Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa. Je suis Céline, je suis Aya. Bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Magie, énergie de Gaïa et les guidances d'Aya, où se mélangent magie, énergie, guidance, hypnose spirituelle. Je vous remercie de votre indulgence et de votre bienveillance pour mes débuts en vidéo, en guidance signe par signe mensuelle. Alors cette guidance étant générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti pour le signe du Taureau en signe solaire, lunaire, ascendant. Alors, on est parti. On va commencer par une bénédiction. Avec ce jeu qui est très très joli, c'est les bénédictions celtiques. Et donc on va demander à cet oracle de bénédiction celtique, quelle bénédiction vient au Taureau pour ce mois de mars 2022. Allez, s'il te plaît, cher oracle, une petite bénédiction pour les Taureaux pour le mois de mars 2022. Quelle bénédiction envoies-tu aux Taureaux en signe solaire, lunaire? Alors, une carte, et on va prendre la première carte sautée. Et les ascendants aussi Taureaux. Alors, bénédiction pour trouver la vérité. C'est une carte qui est très 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 jolie. Alors, je vous la montre. Hop, voilà. Voyez? Elle est très belle, hein? Alors, comme cette carte, vous pouvez le remarquer, on a aussi les signes un peu entrecroisés qui font un peu partie du triskel, hein. Donc c'est une carte aussi un peu magique. La vérité, donc ici on a des oiseaux qui survolent, ils sont un petit peu noirs, on pourrait dire que ce sont peut-être des corbeaux, avec ici quand même cet oiseau qui ressemble aussi à un corbeau mais blanc. Donc on a le blanc, le noir pour dire rechercher la vérité. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais allons vers la tendance d'aller vers cette couleur blanche qui est quand même la couleur de la vérité, de la pureté. Et vous voyez, cette jeune femme, elle est aussi dans ce cercle. On pourrait dire qu'aussi c'est un tout premier croissant de la Lune, puisque le cercle est pas forcément bien fermé ici. Avec les fleurs, ça fait penser un petit peu au printemps, en même temps dans la saison dans laquelle on va bientôt rentrer, ici au mois de mars, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 16 mars. Et donc ici vous avez aussi la petite étoile, on pourrait dire aussi l'étoile du berger, l'étoile de la vérité. Donc cette jeune femme, elle regarde bien droit devant, hein, face à elle, et elle est vraiment... elle est vraiment prête à reconnaître, à trouver la vérité en elle, à écouter cette couleur blanche et laisser partir, laisser s'envoler tout ce qu'il y a de négatif, de faux autour d'elle et en elle. Parce que trouver la vérité, c'est trouver sa vérité intérieure, ça c'est une chose, mais aussi trouver la vérité de tout ce qu'on peut avoir tout autour de nous. Voilà. Trouver les gens vrais autour de nous, ce que l'on peut nous dire, faire la différence entre les mensonges et la vérité. Laissez votre intuition parler de façon à ce que la vérité vienne à vous et que vous puissiez trouver par rapport à peut-être des questions que vous vous posez intérieurement. Alors, hop, je remonte un petit peu, voilà, ici. Pour vous, je la laisse comme ça, la petite carte. Voilà, parfait. Alors maintenant, on va demander à l'oracle de la Lune, de vous donner, écoutez, je vais la reprendre parce que j'ai pas posé mon intention encore, et donc de vous donner la carte avec laquelle vous allez traverser le mois de mars, cher Taureau, sous quelle énergie de la Lune vous allez traverser ce mois de mars. Allez, cher oracle de la Lune, maintenant, voilà, tu peux me donner la petite carte. Eh bien, écoutez, c'est la carte de l'introspection, et je crois que c'est la même carte qui est sortie, je crois que c'était pour les Capricornes, il me semble, la carte de l'introspection. Voilà, cher ami. Alors, l'introspection, c'est aussi regarder à l'intérieur de soi.
c'est justement par rapport à trouver la vérité. Quelle est la vérité pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous, et en étant honnête avec vous-même. Allez chercher au fond de vous ce que vous voulez pour vous-même par rapport à ce mois de mars. Ce que vous voulez pour votre avenir. Posez des bases. Alors, un petit peu d'introspection pour trouver la vérité, un peu de méditation ou une marche en forêt, une marche consciente. Simplement prendre le temps pour vous de vous poser, de regarder ce qui se passe en vous, autour de vous, et de reconnaître là où il y a des choses que vous avez peut-être envie de changer pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. D'aller rechercher vraiment à l'intérieur de vous ce que vous avez envie, et en étant bien entendu honnête avec vous-même. Voilà. Alors maintenant, on va faire notre petit tirage pour les taureaux pour le mois de mars. Tirage général, je rappelle. Vous prenez vraiment tout ce qui parle pour vous, ce qui vibre pour vous, et vous laissez le reste, puisque cela ne parlera pas forcément à tout le monde. Alors, voilà, guidance générale pour le mois de mars. On commence, non, je vais la reprendre parce que je n'avais pas posé mon intention. On commence par les premières 3 cartes qui vont concerner la période du 1er au 10 mars pour les taureaux. Alors, période du 1er au 10 mars, s'il te plaît. Hop, on a une petite carte du voyage. Ça va bouger. Allez, une deuxième carte. C'est parti. Allez. Alors là, on est avec l'oracle des miroirs qui va venir vous parler pour ce mois de mars de ce qui vient à vous. Allez. Une troisième carte. Alors là, il y en a trop. S'il vous plaît, une seule carte. Allez, une seule carte pour cette première période. Là, hop. Voilà. Ensuite, la période du 11 mars au 20 mars. La période du 11 mars au 20 mars. Qu'est-ce qui vient à vous dans cette période, chers taureaux, du 11 mars au 20 mars? Encore une carte, s'il vous plaît. Hop. Et ensuite, du 21 au 31 mars, pour la fin du mois. Voilà, donc je découpe les guidances en 3 parties. Voilà. Hop. Donc, comme vous avez pu le voir, voilà, du 1er au 10. Ah, excusez-moi, c'est affreux. Du 1er au 10 mars, du 11 au 20 et du 21 au 31. Alors, ensuite, on va demander au petit oracle de Gaïa de vous donner un petit message par période en ce début de mois de mars. Hop, voilà. Un petit message pour le milieu du mois de mars. Il y en a beaucoup trop. Un seul, hein, c'est bien. Eh ben, on va prendre celle-là. Et un petit message pour la fin du mois de mars. Qu'est-ce que veut vous dire le petit oracle de Gaïa? Allez, hop là. Voilà. Alors, c'est parti pour le voyage, le cadeau, le rêve. Bah écoutez, quand je regarde entre le voyage, cadeau, rêve, je dirais que par rapport justement à rechercher la vérité et l'introspection qui est votre énergie du mois et la bénédiction qui vient à vous pour ce mois de mars, je dirais qu'effectivement, en ce début du mois de mars, ce voyage que vous allez faire, c'est, alors on peut dire un voyage de rêve que vous aviez peut-être envie depuis longtemps de faire, donc vraiment physiquement, vous déplacer, donc soit voir quelqu'un, soit un voyage dans la France, découvrir une nouvelle région, quelque chose. En tout cas, vraiment quelque chose que vous avez rêvé de faire, dont vous avez envie de faire et qui vous apporte vraiment un cadeau, un bien-être, etc.
Après, la deuxième lecture que je peux faire, c'est toujours en rapport avec cette introspection, c'est ce voyage, faire ce voyage intérieur, donc de regarder vos rêves. Peut-être que la nuit, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous rêvez, vous voyagez, et de mettre justement en place, d'écouter, de décrypter vos rêves, ces voyages qui peuvent vous apporter des informations et en même temps un super cadeau pour vous par rapport à vous ouvrir, cette introspection, de faire ce voyage intérieur. Voilà, si vous écoutez vos rêves, vous allez avoir un super cadeau qui vient à vous. Alors ce cadeau, ça peut être aussi un cadeau de trouver justement votre chemin de vie pour ceux éventuellement qui l'auraient peut-être pour l'instant pas forcément perdu, mais qui se posent des questions dans cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, de savoir est-ce que je suis bien là où je dois être, aussi bien professionnellement que personnellement, que aussi, au niveau de l'habitat aussi, et donc de vraiment de réfléchir à ça. Donc pour moi, faites vraiment une introspection et je pense sincèrement que quelque chose va se débloquer en vous et un cadeau va venir à vous. Voilà. Alors, je peux vous montrer un petit peu voilà, les cartes. Voilà. Donc, le voyage, vous voyez, le cadeau et le rêve. Voilà. Alors, je remets ma petite carte du taureau. Hop là. Alors, ce que vous envoie pour ce début du mois de mars, le petit oracle de Gaïa vous dit « Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. » Alors, vous voyez, on est encore quand même vraiment sur l'introspection. Le voyage intérieur. Allez cultiver voilà, cette spiritualité. Retrouvez à l'intérieur de vous votre voix, vos pensées. Et laissez grandir tout cela en vous pour pouvoir l'intégrer. Et au lieu de le rêver, eh bien justement de l'intégrer. Et cela, ça va vous apporter un très très beau cadeau. Sous toutes ses formes en cadeau. Hein. Alors, pour le milieu du mois, on a le miroir magnétique, le bouclier et l'hérédité. Wow. En tout cas, vous avez un beau jeu, hein, franchement. Miroir magnétique, l'hérédité, le bouclier. Vous voyez ? Très très belle carte. Alors, le miroir magnétique, il faut savoir que c'est la plus belle carte du jeu dans ce jeu. C'est la carte vraiment de la bénédiction divine. Hein. Donc, pour moi, la carte du bouclier qui est là, c'est non seulement, voilà, vous avez vraiment la protection divine au-dessus de vous. Au-dessus de vous, la protection divine, mais pas que, parce qu'on a l'hérédité. Et l'hérédité, pour moi, c'est vos ancêtres, voilà, toutes les personnes de votre famille qui sont parties et qui sont vraiment avec vous, autour de vous, pour vous aider dans ce mois de mars, ce milieu du mois, à trouver votre voie. Alors, demandez de l'aide, faites confiance aussi bien à l'énergie. Alors, l'énergie divine, on l'appelle comme on veut, hein, à l'énergie divine, à l'univers, à Dieu, c'est vraiment ce dont vous avez envie de dire, à la source aussi. En tout cas, vous avez la protection vraiment de vos ancêtres et la protection du ciel, hein, la protection de l'univers. C'est vraiment, waouh, c'est super beau. Hein. Alors, le petit oracle de Gaïa vous dit... Pour ce milieu de mois, prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voilà. Donc, allez chercher en même temps cette protection aussi, ce bouclier. La famille, hein, regardez le foyer, et en fin de compte, ça dit exactement la même chose. L'hérédité, l'ancêtre, donc en famille. Allez chercher aussi dans votre petit nid, votre refuge,
Mettez-vous bien à l'abri chez vous, en protection, pour pouvoir aller vous ressourcer et retrouver vraiment ce que vous voulez faire en fin de compte de votre vie et ce dont vous avez vraiment besoin. Je crois que depuis le début de ces guidances que je fais, même sur les signes précédents, on parle beaucoup d'introspection, on parle beaucoup de retrouver à l'intérieur de soi ce qui est bon pour soi et pas ce que on voudrait, mais surtout ce dont on a besoin. Et c'est là où justement il faut trouver la vérité. Être honnête avec soi-même, de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin pour être bien dans ma vie et pas ce dont j'ai envie. C'est pas forcément la même chose. Ou est se dire est-ce que ce dont j'ai envie, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Alors pour cette fin du mois de mars, on a de la correspondance, on a la jalousie et l'évolution. Voilà. Alors, la correspondance et la jalousie et l'évolution. 3 petites cartes. Voilà. Alors, donc la correspondance, c'est aussi la communication. Alors bien entendu, quand on a un mois de mars comme vous l'avez, là au niveau des cadeaux, des voyages, le rêve, le bouclier, les protections, tout ce qui peut venir à vous de bien, puisque vous allez, pour moi, arriver bien entendu à trouver ce qui vibre en vous, ce qui vous parle vraiment, et bien entendu, vous risquez d'avoir des jalousies tout autour de vous. Mais par rapport à la dernière carte, donc l'évolution, ici, personnellement, vous allez laisser de côté cela. Alors vous allez aussi communiquer, communiquer autour de vous, communiquer à l'intérieur de vous, pour pouvoir justement aussi peut-être mettre de côté toutes ces personnes, vous rendre compte en fin de compte des personnes dans votre vie qui ne vous conviennent plus, qui ne sont pas forcément bienveillantes envers vous et pouvoir les écarter. Donc ça, vous allez peut-être le faire soit par mail, soit par téléphone, soit par écrit, soit directement, bien entendu, en regardant les gens. En tout cas, ça va vous permettre de faire un tri. Moi, je ressens comme ça que vous allez faire un tri. Après cette introspection, vous allez faire un tri et ça va vous permettre d'évoluer encore plus et d'avancer sur votre chemin intérieur et vraiment votre chemin de vie aussi bien professionnel que personnel. Moi, je le vois un peu comme ça. Le fait d'écarter justement toutes ces personnes qui sont néfastes pour vous va vous permettre d'aller de l'avant et vraiment d'avancer. Enfin, moi, je vois vraiment une montée incroyable, une évolution après un gros travail sur vous-même. Waouh! Alors, le petit oracle de Gaïa, en cette fin de mois de mars qui vient à vous, vous dit « Honore ta lignée ». Alors, c'est assez drôle, là, on a la carte de l'hérédité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Voilà. Alors, hop. Voilà. Et vous pouvez remarquer que c'est en totale cohérence avec tout ce qui est sorti. Là, c'est... Si on reprend vraiment là, tout ce qui s'est passé, tout ce que là est sorti par rapport à vous, chers taureaux, amis taureaux, eh bien écoutez, pour ce mois de mars, vous allez faire une sacrée remise en question à l'intérieur de vous, une reconnexion à vous-même et aussi à une énergie pour ceux qui sont dans la démarche spirituelle, mais une ouverture quand même incroyable à autre chose. Et vraiment à vous-même, à ce qui vous correspond. Je suis désolée de le répéter, mais c'est ce qui vient et ce que j'entends, c'est ce qui... On n'arrête pas de me rabâcher dans ma tête, c'est évolution, évolution, avancer, mais évolution vraiment intérieure pour être bien sur le reste. Voilà. Écoutez, chers amis, cette guidance est maintenant terminée.
Alors, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, activez la petite cloche, vous savez, sur la droite, pour recevoir mes prochaines vidéos. À liker aussi les petits pouces pour me permettre d'avancer et de pouvoir me référencer encore plus vite sur YouTube, de partager. Écrivez-moi sous cette vidéo vos ressentis, commentaires, et je vous remercie surtout de le faire en toute bienveillance. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous trouverez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Je vais l'écrire et vous pourrez ainsi pouvoir me joindre. Alors, à bientôt, mes amis et tous les amoureux de Gaïa, pour une nouvelle vidéo. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Merci.